voici de retour dans votre émission Idées Voyance pour cette spéciale prédiction 2013 avec nos voyants et nos médiums évidemment. Pour faire un petit résumé de la première partie, si vous venez juste de nous rejoindre, nous avons déjà vu ensemble les prévisions des premiers 6 signes astrologiques pour cette année 2013 et j'ai hâte de voir la suite puisque le lien n'est pas encore passé. Mais nous avons également vu avec Gaïa ses prédictions, également pour l'année 2013 bien sûr, et Annabelle nous a bien cassé le moral avec ses prédictions en économie pour 2013. Tout à fait, mais il faut savoir regarder aussi les choses en face. De l'ombre jaillit la lumière. Il est vrai Annabelle et à force de le répéter, ça va m'entrer dans la tête. En tout cas, je pense qu'il est important pour vous téléspectateurs de savoir comment nos voyants, astrologues et médiums fonctionnent. Nous allons faire tout de suite un tour de table où chacun va nous expliquer donc sa manière de procéder. Et tout de suite, on va commencer avec Annabelle de Villedieu. Donc Annabelle, on vous écoute. Tout à fait, Noémie. Alors moi, je suis médium clairvoyante. J'ai un don depuis que je suis toute petite. Et donc, j'ai des flashs. C'est-à-dire que j'ai des images qui arrivent, des images dans lesquelles j'ai des ressentis. Donc, je peux ressentir ce qu'a vécu une personne, ce qui s'est passé dans un lieu, par exemple. Et en même temps, je vois le lieu comme si je pouvais être avec une caméra dans cet endroit, me déplacer. Donc, j'ai des informations. Je vois le sol par la fenêtre. Voilà. Ça peut être très, très précis. Et c'est quelque chose que j'ai depuis enfant. Alors, quand on est enfant, c'est un don qu'on ne maîtrise pas parce que on est un récepteur un petit peu à tout ce qui se passe. C'est pour ça que j'ai fait beaucoup aussi de travail sur moi pour aujourd'hui arriver à être dans un axe qui me permet d'ouvrir quand j'ai envie d'ouvrir, de fermer quand j'ai envie de fermer, d'avoir aussi une vie personnelle, sinon on est ouvert à tout avec cette hypersensibilité. Voilà, donc c'est un don qui n'est pas toujours facile non plus quand on est enfant de le vivre comme ça, surtout qu'on capte beaucoup d'informations autour de la mort, autour des accidents, tout ce qui est dans un monde un petit peu de basse énergie. On les capte beaucoup plus facilement. Et moi, j'ai fait aussi beaucoup de rêves prémonitoires. Et c'est comme ça donc, que j'ai eu des informations, mon cher Jean-François, sur les catastrophes naturelles que j'annonce tous les ans, mais vous voyez, qui se réalisent malgré tout. Et du coup, c'est pas toujours agréable non plus à vivre. Mais je pense que ça pourrait être intéressant, étant donné que c'est des informations que j'ai, que beaucoup de médiums peuvent avoir avant qu'elles n'arrivent, peut-être aussi d'y faire attention et peut-être de s'en servir pour éviter certaines catastrophes. Puis rassurez-nous, vous ne faites pas que des cauchemars, vous faites parfois de jolis rêves également. Là, je parle de rêves prémonitoires. Je fais aussi de jolis rêves, heureusement pour moi. Oui, effectivement. Eh bien, merci beaucoup Annabelle pour ces précisions. Et tout de suite, je vais me tourner vers Diane Bocador et lui poser exactement la même question. Ma chère Diane, comment vous fonctionnez-vous? Moi, je suis astrologue, donc je n'ai pas de flash. Contrairement aux voyants et aux médiums, je n'ai pas de flash, je ne vois pas, mais je calcule tout. Donc, on part toujours d'une date de naissance, heure de naissance et ville de naissance. Et on dresse un thème astral, une carte du ciel, à partir duquel on élabore des prévisions et des interprétations. Ce sont des prévisions et pas des prédictions. Et surtout, ne pas oublier qu'en astrologie, ce sont des tendances et en aucun cas, rien n'est infligé et rien ne vous arrive comme ça dessus. C'est simplement que vous avez des tendances. Il faut juste se mettre sur la vague ou contrer la vague. Et ça, c'est très intéressant. Voilà. Merci beaucoup Diane. Donc nous gardons notre libre arbitre tout de même. Tout à fait, bien vu. Merci Diane. Et tout de suite, on se penche sur un cas spécial, celui de Jean-François Rotier. Vous allez comprendre pourquoi je dis ça. Donc mon cher Jean-François, comment fonctionnez-vous? Moi, je vous propose le package, c'est-à-dire voyance astro. Et, 2 en 1. Oui, c'est un petit peu particulier parce que souvent dans le milieu, Diane, Gaïa, Annabelle, peut-être l'avez-vous remarqué, les voyants n'aiment pas trop les astrologues n'aiment pas trop les voyants. En fait, moi, je suis parti d'abord de la connaissance, c'est-à-dire que je me suis intéressé à partir des mythes et légendes grecques. J'ai découvert qu'Hermès, qui était le messager des dieux, eh bien ça, c'était Mercure chez les Romains et c'était aussi Mercure, la planète du Gémeaux, et qui explique pourquoi le Gémeaux est un signe qui aime communiquer. Et de fil en aiguille, comme ça, à travers le symbolisme, je me suis intéressé à l'astrologie. De l'astrologie, j'en suis venu au tarot, parce que j'aimais aussi les cartes et leurs symboles. Et puis pour me lancer, il a fallu que un jour, j'ai vu un salon de la voyance, j'ai frappé à la porte, je me suis installé et j'ai fait des consultations. Et une voyante m'a dit: mais je t'ai écouté parler et dans ce que tu dis, il y a des choses, ce ne sont pas tes cartes. C'est toi dans ta tête, il y a quelque chose, tu es voyant. Ah bon, donne-moi le mode d'emploi. Et puis en fait, c'est parti d'anecdotes. On allait au restaurant, les voyants font toujours de la voyance, souvent, hein. Et au restaurant, elle avait des flashs. Et puis de fil en aiguille, j'ai senti, ma bouche s'est ouverte. J'ai dit, mais des choses vraiment anecdotiques, hein, la manière dont la personne est habillée pour aller se coucher, le décor de l'appartement, un prénom. Et puis voilà, comme ça, de fil en aiguille. Mais je garde toujours, aussi bien au niveau de ma voyance, je m'appuie toujours quand même
sur ma voyance, mon intuition dans ma tête, à travers des flashs, mais aussi les cartes, parce que j'aime beaucoup les cartes. Et comme disait Diane, pour rejoindre aussi l'astrologie et faire le lien avec le tarot, en fait, les cartes, comme l'astrologie, comme la carte du ciel, c'est comme une partition de musique. Et il y a quand même une part subjective, c'est-à-dire que moi je vais interpréter la carte du ciel à ma manière, Diane va l'interpréter à sa manière, alors parfois ça se rejoint, parfois... Mais justement c'est ce qui fait la richesse de l'interprétation et de la prévision. Merci mon cher Jean-François. Et vous avez donc compris pourquoi je vous disais le cas, Jean-François. Et tout de suite, on va poser exactement la même question à Gaïa. Alors ma chère Gaïa, expliquez-nous. Alors moi c'est très simple. En fait c'est vrai que ça a démarré par des rêves prémonitoires, dès l'âge de 3-4 ans. Mais des rêves vraiment très précis et je voyais la scène comme si j'y participais et ça se réalisait. Puis j'ai vécu avec pendant des années en me disant ça fait partie de moi. Je pensais pas du tout faire de ce don un métier. Et puis voilà, ça fait une quinzaine d'années, on va dire 18 ans maintenant. Ça fait 20 ans que je dis 15 ans, donc ça fait un petit peu plus. Voilà, où ça s'est développé. Mais ma spécialité, c'est vraiment quand même d'avoir des messages de personnes décédées. C'est-à-dire que je communique vraiment avec l'au-delà. On va pas c'est pas une conversation en direct, je ne vois pas les enveloppes corporelles, mais on va me donner des détails vraiment importants sur les habitudes de la personne, ses principes, le surnom qu'elle pouvait vous donner. Enfin, vous voyez, c'est voilà, c'est un petit peu comme cela. Et après, j'ai évidemment des flashs par rapport aux événements qui peuvent être très datés, comme on le disait tout à l'heure Diane. On peut prévoir un événement très précisément et ça peut être aussi parfois décalé dans le temps. Je ne sais pas pourquoi. Voilà. En revanche, moi, je suis persuadée que tout est écrit. Donc, je suis de confession catholique et normalement, dans la religion catholique, on dit qu'on a le libre arbitre. Moi, je suis persuadée, malgré les rêves que j'ai pu faire pour moi, malheureusement, j'ai été obligée quand même de subir mon destin tout en étant avertie. Mais en revanche, ça m'a peut-être permis d'amortir le choc, mais de vivre l'événement quoi qu'il en soit. Donc moi, c'est ma façon de voir les choses. Moi, je rejoins Annabelle qui pense aussi. Moi, au contraire, je pense que la voyance, c'est comme un panneau indicateur sur la route. Mais libre à vous de suivre ou non ce panneau indicateur sur la route. Parce que sinon, ça nous rend quand même fatalistes. Moi, je ne veux pas être fataliste. Alors moi, j'ai rêvé personnellement que je mourrais en avion. Je vois la scène, je me vois mourir en avion. Je dois prendre l'avion fin janvier et je me suis dit, qu'est-ce que je fais? Je vais le prendre quand même. Si mon destin est de partir, je partirai. Vous voyez, parce que sinon, on ne vit plus. Alors je vais me dire, non, je ne prendrai plus jamais l'avion de ma vie. Mais non. après, je pense qu'on a un chemin de destinée, en fait, Oui. pour lequel on est venu. Voilà. Mais sur ce chemin, il y a plusieurs possibilités. Et là, on a un libre arbitre. D'aller vers Dans quelque ce chose sens-là, oui. ou d'aller vers une autre chose. Dans ce sens-là, oui. Et c'est pour ça que la voyance peut être intéressante, justement, parce qu'on peut aussi prévenir certaines choses, on peut aussi transformer certains événements. Et moi, je suis également thérapeute. Et pour moi, j'en suis arrivée là parce que justement, je me rendais compte qu'en voyance, par moment, il y avait des limitations. Et je me disais, tant qu'une personne n'a pas réglé une problématique de fond, ou une blessure, ou un trauma, quelque chose qu'elle porte, elle ne peut pas aller sur un chemin vraiment qui est son propre chemin de réalisation, avec tout ce qui est l'enfermement, les parents, les carcans, etc. Donc, faire ce travail de libération, de nettoyage, nous amène aussi à aller vers notre propre chemin. Donc, il y a beaucoup d'éléments pour moi Il y a une chose... qui ne sont pas qu'une fatalité. J'ai besoin de dire, en tout cas dans notre duo Astro, je ne sais pas si vous l'avez suivi sur IDF1, dans notre duo Astro, on a été nous-mêmes, Jean-François et moi, étonnés de la complémentarité que peut avoir l'astrologie et la voyance sur un cas particulier. Tout à fait. Voilà, je voulais juste rappeler Tout ça, à fait. pardonnez-moi Jean-François. Tout à fait. Justement. Merci. Mais ce qui est intéressant, justement, amis téléspectateurs, quand vous nous interrogez, quand vous posez votre question au cours de l'émission quotidienne, souvent, par exemple, au niveau de la voyance, la question qui revient le plus souvent, c'est est-ce que je vais rencontrer quelqu'un? C'est vrai. Moi, en voyance, je vous dis oui, vous allez rencontrer quelqu'un, mais rien ne dit que la personne que vous allez rencontrer va vous rendre heureuse. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que, est-ce que je vais revoir mon ex? Oui, vous allez revoir votre ex, mais rien ne dit qu'au moment où vous allez le revoir, que l'histoire va repartir. Vous voyez? Tout à fait. C'est pour ça que la formulation de votre question, de votre désir le plus profond, doit être bien définie, bien posée, parce que nous, on répond à votre question à travers nos flashs,
Mais effectivement, cet homme que vous allez croiser et pour lequel vous allez comme ça avoir un coup de cœur n'est peut-être pas forcément l'homme de votre vie. Donc tout n'est pas à prendre comme argent comptant. Voilà, exactement. Non, tout à fait. Il faut bien garder donc son libre arbitre. Ah oui. En tout cas, merci à tous pour ces explications sur votre façon de fonctionner. Quant à moi, je suis Noémie, présentatrice d'une l'émission Idées Voyance, que vous retrouvez tous les jours du lundi au vendredi de 14h à 15h. Elle était belle ma transition, vous pouvez le dire. Mais également du lundi au jeudi à 22h50 et le vendredi, c'est toujours le Prime, 20h05, présenté par Evelyne Leclerc en compagnie de Claude Alexis. Pour nous joindre sur toutes ces émissions, un seul numéro de téléphone, je pense que vous le connaissez désormais, le 0899 199 109, mais également un autre numéro de téléphone, celui-ci non surtaxé, pour prendre rendez-vous avec tous nos voyants, le 01 44 88 54 08. N'oubliez pas bien sûr de dire que vous venez de la part d'Idées Voyance pour passer en priorité. Et nous avons une petite nouveauté sur notre site idf1.fr, qui est la compatibilité amoureuse faite par Diane Bocador. Et d'ailleurs, je vais me retourner vers vous, Diane, pour que vous nous expliquiez un peu ça, parce que moi, la compatibilité amoureuse, ça m'intéresse, mais j'aimerais vraiment savoir ce que c'est. À ne pas confondre avec la comptabilité amoureuse. Petit lapsus que j'ai fait hors antenne, merci de le dire ici, ma chère Diane. Il paraît que vous calculez. Voilà, cette étude de compatibilité amoureuse, elle va vous donner des éléments d'information vraiment importants sur votre couple, mais aussi sur votre couple d'avant. Bon, hein, il y en a que ça intéresse, et sur votre futur couple également, c'est-à-dire sur toutes les prochaines rencontres et sur les rencontres en cours. Simplement vous donner les points forts de votre couple, les points faibles également, les ressemblances, les différences, les affinités et les problèmes. Simplement, il n'y a aucun couple qui soit incompatible, et selon justement les affinités entre votre signe et le sien, votre Vénus, c'est un peu plus affiné que ça, votre Vénus et la sienne, je vais pouvoir vous donner des conseils pour durer, parce que quelquefois durer c'est important dans un couple, et puis quelque chose de peut-être moins important, ça dépend, votre complicité sur l'oreiller. C'est tout de même très important, ma chère Diane. Je suis d'accord, mais bon, je voulais... Quand on fait des rêves... Pour en revenir à Annabelle. Voilà. Bien, merci en tout cas Diane. Je vous reprends la parole, mais que pour quelques petites secondes, puisque je vais vous la redonner à vous et également à Jean-François Rottier pour les prévisions des 6 prochains signes astrologiques. On vous écoute. Alors, on arrive au 7e signe. Le 7e signe, c'est d'ailleurs le signe du mariage. Un signe vénusien, d'ailleurs, n'est-ce pas, Diane? C'est pour ça que vous l'aimez, Jean-François? Oui, j'aime beaucoup les balances. La balance, surtout, ce qui est bien chez la balance depuis un peu 2012, avec l'arrivée de Jupiter en Gémeaux, la balance a su prendre du recul. C'est-à-dire que maintenant, elle ne cogite plus pendant des heures, elle ne se creuse plus les méninges. Si, là où elle se trouve, si elle se sent bien, elle reste. Si elle se sent mal, elle quitte les lieux et ne cherche plus à modeler l'autre à son image, parce que c'est un signe c'est le rapport à l'autre, la balance. Donc cette année, en 2013, vous continuez un petit peu sur votre lancée. Vous êtes très populaire dans le travail, donc misez et pariez, par exemple, si vous cherchez un emploi, si vous voulez développer une activité particulière, propre, qui vous est propre, personnelle, pariez sur les secteurs relationnels, le rapport à l'autre, tout ce qui est les déplacements aussi, bougez, voyagez, voyez du pays, voyez du monde. Et justement, les célibataires, vous pouvez aussi faire des rencontres à travers des mouvements comme ça, des déplacements, des invitations, des soirées, c'est-à-dire l'esprit ouvert, le cœur aussi léger, sans forcément toujours présumer de l'avenir. Parce que la balance, souvent, enfin, je crois que c'est le propre de la femme d'ailleurs, ne veut pas se tromper. Donc voilà, attention, pas de plan sur la... vous êtes en infériorité numérique, mon cher Jean-François. Faites attention à ce que vous dites. J'ai une question, Jean-François, parce que la balance, c'est mon ascendant. Donc, en fait, l'ascendant prend une place plus importante à partir d'un certain âge. C'est bien ça, si j'ai compris. Oui, on est du verbe naître, signe, jusqu'à 40 ans et on devient ascendant après 40 ans. D'accord, donc là, par exemple, ça va me concerner beaucoup plus que mon premier signe, qui est le Verseau. Je crois que vous aviez 17 ans. Oh, quel flatteur, Jean-François. C'est bien. Mais oui, il y a un côté plus balance chez vous, justement, peut-être... vous avez parlé tout à l'heure, vous avez cité un mot important, vous avez parlé de thérapie. C'est-à-dire que la voyance vous amène finalement dans un autre rapport à l'autre, comme si finalement les flashs seuls ne vous suffisaient plus et qu'il y avait un besoin d'accompagner l'autre à travers d'autres manières, d'autres
d'autres activités. Et ça, c'est très balance, par exemple. Et intégration à un groupe, je Oui, dirais même, oui. Plus que indépendance. Le Verseau est très indépendant, Ça, c'est l'ascendant vrai. balance, c'est intégration à un groupe, des choses qui deviennent beaucoup plus importantes. Et l'amour. Aïe, aïe, aïe. Et le scorpion, chère Diane? Alors le scorpion, écoutez-moi, la chance, ça se mérite. Et vous l'aurez mérité à partir du 27 juin 2013, quand l'ami Jupiter, seulement à ce moment-là, et pour quand l'ami Jupiter viendra vous prêter main forte et vous faciliter un peu la vie. Parce que ce sera aussi pendant tout le deuxième semestre 2013, bien sûr. Parce que avant, on va juste parler très rapidement de avant juillet 2013, vous avez du pain sur la planche et sûrement au moins une situation à remonter à la force du poignet. En 2013, les scorpions, n'hésitez jamais à demander des coups de main. Sollicitez votre réseau, rappelez les amis en renfort et associez-vous judicieusement. Pourquoi? Parce que vous avez Mercure, ce fameux Mercure dont Jean-François parle très bien, le bon génie de la communication, qui sera souvent avec vous et qui va vous faire prendre conscience de l'importance du dicton de l'union fait la force. Alors en 2013, agissez en équipe. Bon, alors, le deuxième semestre 2013, il faut en parler, c'est le meilleur, bien sûr, vous fera gagner sur tous les plans et les résultats pourraient même, de juillet à décembre, surtout à partir de septembre, dépasser vos attentes. Alors, comme j'aime bien résumer en une petite phrase, je dirais un deuxième semestre jackpot pour un scorpion méritant. Méritant. Méritant, oui. Voilà, Les Sagittaires. le signe de Je suis Noémie. Alors, Noémie, parlons de votre cas. Ah oui, Vous avez parlé parlons du de mien. moi, j'aime beaucoup. Alors, le Sagittaire, il a un petit problème, le Sagittaire, surtout, c'est qu'il est de très bons conseils pour les autres. C'est vraiment quelqu'un qui est presque visionnaire pour ses proches ou pour son entourage. Et je trouve que souvent, il se trompe rarement. Mais pour lui-même, c'est un petit peu plus compliqué. Alors, vraiment, les conseils, là, cette année, puisque, en plus, sur le zodiaque, vous avez Jupiter en Gémeaux, et le Gémeaux, c'est votre signe opposé. Donc, c'est-à-dire que vous allez rencontrer du monde. Vous allez avoir des personnes qui vont vous dire « Oh, vous êtes belle, Noémie, vous êtes compétente, vous avez du talent, vous êtes une J'adore ce artiste. genre de personnes. Un petit conseil, prenez le temps de voir à qui vous avez affaire. Parce que il peut y avoir des fausses promesses, il peut y avoir des pièges que l'on vous tend, pas forcément côté cœur, mais surtout au niveau du travail, au niveau de l'argent. Le problème du Sagittaire aussi, ce n'est pas quand il n'a pas d'argent qu'il y a problème, c'est quand il a de l'argent. Parce que quand il a de l'argent, il a tendance parfois aussi à un petit peu le dépenser. Et donc, justement, comme vous êtes ascendant Scorpion, Saturne met le pied sur le frein. Et comme disait Diane, le plus méritant. Côté cœur, des projets, peut-être même un ventre qui pourrait s'arrondir. Oh, pour faire écho à ma chère amie Isabelle II, c'est bien ça? Ah oui, à qui on fait des gros bisous. Exactement. Bien, merci Jean-François. Je ne sais pas comment prendre tout ça, je vais réfléchir après. En attendant le prochain signe avec Diane, ça va me laisser le temps d'imprégner tout ça. Le Capricorne, donc on est au Capricorne. En 2013, les Capricornes, vous en finirez déjà avec les situations et les gens qui ne vous conviennent plus. Alors que ce soit de votre plein gré ou un peu poussé par le destin, en tout cas, il me semble que ça apparaîtra dans le bilan de votre année 2013. À part ça, 2013 vous rend surtout encore plus ambitieux. Alors, pour moi, ambitieux, là, c'est investi, sérieux et coriace. Alors, si vous voulez vous imposer, vous n'irez pas par 4 chemins. Ça, c'est l'effet Saturne-Pluton. Ça rigole pas, Saturne-Pluton. Ça rigole pas pour les Capricornes, d'ailleurs, en 2013. Enfin, ça rigole pas. Ouais, ils y vont. Alors, le petit hic de l'année, c'est un hic de l'année qui dure un semestre. Il apparaît en juillet avec l'opposition de Jupiter. Alors, ça ira un peu, à partir de juillet jusqu'en décembre, ça ira un peu dans tous les sens. Et une drôle d'intolérance de votre part. C'est pas tout nouveau, l'intolérance chez les Capricornes, mais là, ça ira peut-être un peu plus loin, créera des zones de turbulence. Voilà, ça rime, hein? Tolérance, turbulence. Bon, ça sera du genre revendication tapageuse ou orgueil pas toujours bien placé, ou des risques, attention, des risques pas toujours pris à bon escient ou dans le bon temps. Voilà. Alors,
Durant le deuxième semestre 2013, les Capricornes, vous n'aurez apparemment besoin de personne, mais vous pourrez perdre quelques alliés à force de le claironner. Alors faites quand même attention. Moi, je résumerai, c'est ma phrase vous l'attendez tous? Oui, exactement. Se donner à fond, c'est bien, mais y aller un peu fort, ça peut vous causer du tort. Oh, que c'est Bravo. beau. Quelle belle Bon, voilà. À Poétesse. vous pour le Verseau. Le Verseau, Annabelle. Ah, le Verseau. Moi, j'ai parlé du Verseau déjà l'an dernier et on me disait que j'étais un petit peu pessimiste à propos du Verseau. Mais Annabelle nous l'a confirmé tout à l'heure un petit peu. C'est vrai que 2012 n'était pas forcément l'année du Verseau parce que, moi, comme je dis toujours, c'est-à-dire que Jupiter en Gémeaux, effet bénéfique pour le Lion, et le Lion qui est l'opposé du Verseau, le Verseau se prend tout sur la tête. Enfin, c'est un petit peu simpliste ou résumé. Alors justement, le Verseau, cette année, vous avez ce fameux Saturne en Scorpion qui forme un carré avec votre signe, c'est-à-dire qu'il faut y aller piano. Le problème un petit peu du Verseau, c'est que c'est un signe qui sait, parce que c'est un visionnaire, il est impatient, c'est un ouragan, donc il va plus vite que la musique, il a besoin de se renouveler, il déteste l'ennui. Donc il sait, il pense, il croit savoir ce qui est bon pour lui, mais la vie ou le destin lui a prouvé, lui a comme ça mis des coups, des petites claques derrière la tête en lui disant « Eh non, tu vas par là, mais c'est par là qu'il faut revenir ». Et vous parlez de travail sur vous-même, sans doute à nuancer, à continuer, à développer, à trouver d'autres pistes et tout. Puis vous faire plaisir aussi, parce que c'est ce que je ressens ça, Annabelle. Il faut vous faire plaisir. Je ne pense pas suffisamment à moi, je le reconnais. Et donc voilà, de prendre le temps du silence, le temps de ne rien faire, le temps de vaquer à des activités comme ça qui vous parlent. Ne pas toujours vouloir faire quelque chose d'utile, vous voyez. Et le Verseau, il a aussi, il peut revenir sur le devant de la scène, il va revenir même d'ailleurs, mais à pas de souris. Et surtout à travers comme ça, comme si vous tiriez un petit peu. Vous allez rencontrer par exemple quelqu'un qui va vous amener, vous diriger vers une autre personne, et puis on va vous parler après d'un autre projet. Vous allez par exemple écrire ou un livre, et puis ça va entraîner comme ça des plateaux de télé, une émission, et développer votre clientèle et peut-être vous acheminer vers autre chose. Donc vraiment, être à l'écoute de tout ce qui se passe autour de vous, et après avoir écouté, prendre le temps de dormir, et cette fois de ne pas rêver, mais de penser et de tirer un enseignement de vos expériences. Je vous écoute, je pense pas. Merci Annabelle. Le dernier, chère Diane. Le poisson. Alors, en 2013, le poisson aura des ailes pour tout, des euphories magnifiques et des enthousiasmes dévorants. Un vrai poisson volant. Voilà, un poisson volant, je ne sais pas comment ça s'appelle. Parlant ça existe, aussi hein ou pas, non? Parlant. Alors, il trouvera aussi le poisson en 2013 que faire ensemble, c'est beaucoup plus amusant. Ça, c'est vrai, c'est grâce à Mercure. Alors, je ne peux pas vous garantir, amis poissons, que vos superbes élans vont toujours trouver du répondant au premier semestre. Parce qu'on a parlé de Jupiter tout à l'heure, quand il est là, il sera au carré. C'est parfois un peu décevant et ça donne au projet, ça peut donner, c'est toujours des tendances, au projet un côté miroir aux alouettes. Alors, si vous êtes un peu déçu au premier semestre, c'est pas grave, gardez votre euphorie parce que parce qu'au deuxième semestre, vos grands enthousiastes seront 100% gagnants. Et d'ailleurs, le dernier trimestre protégera particulièrement, chouchoutera vos intérêts. Septembre à décembre, vous avez Jupiter et Saturne avec vous, ça donnera de la prospérité dans vos projets, des profits à la clé et la sécurité matérielle en priorité. Alors, ma petite phrase que vous attendez. Oui. Bah oui, maintenant. Bon, les poissons, au deuxième semestre 2013, on vous prendra simplement beaucoup plus au sérieux. Et ça fait, par exemple, ça rend par exemple les banquiers beaucoup moins frileux. Bon, et encore une petite rime, c'est magnifique, ma chère Diane. Alors, ma chère Gaïa, est-ce que vous allez faire aussi bien en nous faisant rimer vos prédictions? Je ne pense pas rimer, mais bon. Alors, vous allez nous expliquer comment on calcule son année personnelle, puisqu'on va parler un petit peu numérologie avec vous. Donc la numérologie, comme je le disais tout à l'heure, évidemment ce sont des nombres, donc tout est mathématique, c'est comme l'astrologie, tout est calculé, tout est prévu, pour moi, c'est ma vision des choses. Bon, il est très simple de calculer dans quelle année vous allez évoluer au niveau de votre nombre. Il suffit de prendre votre jour de naissance ainsi que votre mois. On va faire un exemple. Noémie, vous êtes née quand? Alors, le 4 décembre. Donc le 4 décembre, vous ajoutez 4 plus 1 plus 2, ce qui nous fait Toujours 7. toujours 7. Auquel vous rajoutez 6, puisque 2013 égale 6.
Donc, qui nous font 13. On va y arriver. donc Noémie se retrouve en année 4. Donc l'année 4, c'est une année de construction. C'est une année où on peut mettre des choses en place, tant sur le plan professionnel qu'affectif. On peut également, c'est les fondations pour une relation durable. C'est une relation qui peut durer dans le temps, où on peut faire aussi des enfants, avancer dans l'avenir et surtout professionnellement s'imposer. C'est une année de maturité pour la profession que vous allez choisir ou vers laquelle vous allez vous diriger. Ça peut être une année aussi où on change complètement de métier. C'est une année de bouleversement en même temps, mais très positif. Voilà. J'espère. Il y en a marre des mauvaises nouvelles sur ce plateau. Et donc en numérologie, on peut, c'est un petit peu comme en astrologie, voir les tendances affectives, professionnelles, financières également. Et puis sur un plan général, puisque l'année 2013, nous sommes en année 6, c'est une année très très bonne pour justement les mariages, les naissances, les bébés, on va en parler tout à l'heure, la construction, c'est une année d'amour, tout simplement. D'ailleurs, voilà, la carte numéro 6 du tarot, c'est l'amoureux. c'est l'amoureux. L'amoureux, Voilà, les possibilités, les choix, voilà, les différents chemins qu'on peut Comme quoi, tout emprunter. est mathématique. Eh oui. Ce qui ne font pas vos affaires, ça, ma chère Gaïa. Non, parce que je pense que tout est prévu justement. Les mathématiques, ça veut dire que le hasard n'existe pas. Donc tout est calculé, tout est prévu. Il n'y a pas de hasard, il n'y a que des rendez-vous, Gaïa. Voilà, tout à fait. Exactement, Jean-François. Quelle belle conclusion. Et ben on vous remercie Gaïa pour Mais toutes je ces vous en précisions prie. et merci encore une fois d'avoir pu m'indiquer ce qui m'attend en 2013. À nouveau, je vais essayer de cogiter là-dessus en passant la parole à Annabelle qui va nous donner ses prédictions au niveau des catastrophes naturelles puisque il me semble l'année dernière et encore l'année d'avant, vous nous aviez prédit des catastrophes qui malheureusement sont arrivées mais vous l'aviez vu. Alors cette fois-ci pour 2013, que voyez-vous ? Tout à fait, Noémie. J'avais donc parlé du Japon il y a 2 ans, donc Fukushima. J'avais parlé de la fusion nucléaire. J'avais vu, voilà, je faisais beaucoup de rêves là-dessus, et ça s'est malheureusement passé 3 mois après. Et j'avais aussi parlé l'année dernière donc des États-Unis et de tout ce qui était en relation avec un ouragan, enfin là-bas, tout ce qui était le vent, une catastrophe importante. Et ça s'est Et nous également avons eu son réalisé. effectivement. Tout à fait. Alors, ce qui n'est pas toujours très agréable pour moi, parce que quand je fais des rêves, je suis dedans, je les vis et j'ai beaucoup d'informations et je vois le lieu, je subis vraiment la situation, ce qui n'est pas drôle du tout. Et on ne me donne pas toujours le nom de l'endroit où ça va se passer, mais beaucoup d'informations quand on ne me donne pas le nom. Donc j'arrive à voir un petit peu où c'est. Voilà. Donc pour cette année, je ne vais pas être très très positive. Il faut changer. Mais en même temps, on est quand même dans un grand changement vibratoire. La Terre aujourd'hui va reprendre aussi une autre forme d'équilibre et donc ça va passer aussi, ce changement de la conscience humaine va aussi passer par un grand changement, une grande réorganisation au niveau planétaire. Ça ne va pas se faire sur 2013, ça va se faire sur une durée d'espace-temps, mais on va encore avoir une année difficile avec l'élément eau qui pour moi est très marqué, donc je vois beaucoup d'inondations, la France va être particulièrement touchée, la région du Var, je vois quelque chose sur Paris aussi, inondation sur Paris, beaucoup d'eau. Je vois malheureusement que le Japon, on n'a pas fini d'en parler, et qu'il va de nouveau y avoir un tsunami très important là-bas. Une énorme catastrophe naturelle encore, avec beaucoup de personnes qui vont disparaître. Mais voilà, c'est quelque chose pour moi qui sera inévitable, mais qui va encore amener l'humain à rentrer dans une autre forme de conscience. Parce que pour moi, toutes ces catastrophes, quelque part, sont là aussi pour nous montrer quelque chose. Et on va avoir une année très difficile sur le plan de catastrophes naturelles, mais qui en même temps, comme le disait Gaïa tout à l'heure, va amener aussi beaucoup de découvertes sur un plan d'aide humanitaire, sur un plan de médicaments, sur un plan d'une avancée sur le plan de la médecine, aussi tout ce qui peut toucher la nouvelle énergie, tout ce qui va toucher la conscience de l'alimentation, du bio. Il y a beaucoup de choses qui vont évoluer. Et aujourd'hui, l'humain a besoin de se confronter quelque part à des difficultés pour pouvoir rentrer dans la conscience. On en est là, c'est comme ça. Donc, il y aura également de nouveau quelque chose sur les États-Unis, en particulier sur la Floride. Je vois l'eau, je vois de nouveau quelque chose en relation avec une tornade. Donc, il y aura beaucoup de vent encore sur les États-Unis. Moi, j'ai mis des visions où je vois, c'est pas maintenant, mais les États-Unis dans l'eau. Donc, si vous voulez, il y aura vraiment quelque chose avec la Statue de la Liberté qui est recouverte, si vous voulez. Donc, c'est pas forcément des choses qui vont arriver là,
Mais voilà, il y aura encore beaucoup de choses qui vont bouger. Je vois beaucoup la terre aussi, la croûte terrestre, il y a beaucoup de séismes, de tremblements de terre. Il y aura quelque chose d'important sur l'Italie, sur un tremblement de terre, un séisme qui va se répercuter sur le sud de la France, donc du côté de Nice. Et on sait qu'on a aussi cette fameuse faille d'Antibes qui un jour ou l'autre va se réveiller. Je vois aussi éruption volcanique importante sur l'Italie. Un déluge de mauvaises nouvelles. Ben oui, mais il faut être conscient, je veux dire, on ne peut pas non plus regarder la vie en se disant c'est le monde des bisounours, tout va bien, parce qu'on fait les prédictions 2013. Et vous êtes bien là pour nous le rappeler, que Exactement. tout ne va pas bien, Mais effectivement. en même temps, ce que j'ai dit quand même s'est révélé. Donc voilà, comme je dis, ça peut être intéressant d'être au courant pour aussi prévenir certaines choses. Et l'Italie, en effet, je vois un volcan qui va se réactiver en Italie. Et j'ai fait un rêve aussi, je ne sais pas exactement où ça se trouve, d'une éruption volcanique importante sur une île. Voilà. Donc il y a des choses qui vont aussi... L'Asie va être un pays particulièrement touché encore, malheureusement. Les Philippines aussi. Voilà, on est quand même dans une transformation planétaire. Comme je le disais, les vibrations de la Terre ont bougé. La conscience humaine également va bouger. Et ça va passer aussi par un remaniement de la planète. Alors ça ne va pas être, comme on en a dit, des coupures, des plaques tectoniques. On n'en est pas là. Mais ça va bouger. C'est bizarre parce que pendant que vous parlez, en vous écoutant, moi j'ai un flash. Vous voyez, la voyance, des fois, ça vient comme ça. Et je voyais la Chine, et je voyais quelque chose comme s'il y avait un... Alors, je sais pas si ça vient du sol, mais comme s'il y avait un grand bâtiment ou un mur ou quelque chose qui tombait comme ça, une espèce de, comme une plaque ou quelque chose qui s'écroule comme ça, et comme si les caméras étaient braquées sur des marques ou des choses comme ça. Est-ce que c'est du béton? Je voyais ça s'abattre comme ça. Alors je vous conforte, Jean-François, parce que la Chine, pour moi, j'ai vu un séisme sur la Chine. Ah oui, donc ça va bizarre. bouger sur le territoire de la Chine aussi. Tout à fait. Donc en effet, à mon avis, il y a quelque chose qui va se passer là-bas. Eh bien, merci Annabelle pour toutes ces belles prédictions. Je me demande si la fin du monde le 21 décembre prévue par la Maya n'eût pas été préférable. En tout cas, pour se remettre de toutes ces émotions, nous allons marquer une petite page de pub et on se retrouve juste après. À tout de suite.